Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Bonjour à toutes et à tous. Jésus émaillait son enseignement d'images concrètes en mettant à profit les choses simples qu'il voyait, entendait et expérimentait. Il savait parfaitement bien utiliser ces signes pour présenter son message. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, il se sert du sel et de la lumière pour décrire notre mission de baptiser. Le sel et la lumière, si proches et si indispensables à notre existence quotidienne, deviennent ici deux merveilleux symboles d'une vie qui rayonne la foi et communique la saveur de Dieu. Encore faut-il que lumière et sel répondent à des critères de qualité et d'efficacité. Le sel est ce qui donne du goût aux éléments et les rend savoureux. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ses disciples. Autrefois, on déposait un grain de sel sur les lèvres du baptisé. Pour que le sel soit efficace, il faut qu'il ait ses qualités gustatives, qu'il pique un peu. Si les chrétiens perdent le goût de Dieu, s'affadissent, en ne se ressourçant plus dans la prière et la parole de Dieu, en faisant le contraire de l'Évangile, ils ne peuvent donner aux autres le goût de la foi, de l'espérance et de la joie de l'Évangile. Les chrétiens fades ne font pas partager le goût du message chrétien, le goût de vivre, le goût d'aimer. La lumière est indispensable à notre vie. Sans lumière, nous ne pouvons pas vivre ni agir dans le noir. Lorsqu'elle nous fait défaut, nous prenons mieux conscience de son rôle indispensable. La lumière est belle, elle réjouit, elle guide sur le chemin la nuit, elle fait chanter les couleurs, elle est la vie avec l'eau et l'air. Jésus s'est présenté comme la lumière du monde, et à son exemple, il nous demande d'être nous aussi la lumière du monde, ce qui veut dire que nous avons à éclairer le monde et la vie par la lumière de notre foi et la chaleur de notre amour de Dieu et des autres. C'est cela être missionnaire. Le cierge de baptême que nous avons reçu est le symbole de cette mission, être un chrétien lumineux et chaleureux. Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour a été commenté par le père Joseph Proux, prêtre du diocèse